Flora est rentrée à la maison après un voyage d'affaires super long. Déjà, galère à faire entrer sa valise et refermer la porte derrière elle. Le canne-plat, juste l'écho de ses pas dans l'appart vide. Elle pose son manteau dans le placard, puis tranquille, elle avance dans l'entrée. Là, direct, elle sent que ça cloche. Normalement, Céline l'attend avec le sourire éheinté. Mais là, ambiance bizarre. « Salut !» Elle lâche, en glissant un peu sur le tapis. Elle tente le truc normal, histoire de pas montrer qu'elle flippe. Ça va ? Céline est devant les plaques, dos à elle. Elle se retourne d'un coup, un éclair de panique dans les yeux, mais elle se force à sourire. « Salut !» « Ouais, tranquille. » Elle répond comme si de rien n'était. Mais on sent bien qu'elle est tendue. « Et toi ?» Flora plisse les yeux et remarque qu'elle tripote ses mains, super nerveuse, en posant une casserole sur la table. Flora, elle la connaît par cœur. Elle sait quand ça va pas. Et là, c'est clair qu'il y a un truc. « Ça va ?» Elle répond, en essayant de pas paniquer. Elle la dépasse pour aller dans la chambre défaire sa valise. Tout est normal dans l'appart, mais elle a toujours cette sensation bizarre. Quand elle revient dans la cuisine pour dire bonjour, Céline est encore plus stressée. Ses mains tremblent quand elle met le couvert. « T'es bizarre aujourd'hui », lâche Flora, en essayant de pas trop s'inquiéter. Elle comprend pas ce qui lui arrive. Céline bloque un instant, puis force un sourire crispé. « Ça va, juste un peu fatiguée. Tu sais, les voyages, tout ça. » Son sourire fait pas naturel, et Flora sent ses soupçons grandir. Le stress monte. Elle sait pas quoi, mais il y a un truc qui tourne pas rond. Elle décide de pas en parler tout de suite. Elle va dans sa chambre se poser un peu, et Céline reste dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, Flora revient, et elle voit le téléphone de Céline sur la table. Elle capte pas tout de suite ce qu'elle voit. Une photo de lingerie sur l'écran. C'est pas la sienne. Le cœur de Flora fait un bond. Doucement, elle prend le téléphone. « Céline, c'est quoi ça ?» elle dit. La voix qui tremble. Entre l'écran, les yeux remplis d'incompréhension et de rage. Céline se retourne. La panique lui traverse le regard. Mais elle se reprend vite et essaie de se calmer. « Flora, c'est pas ce que tu crois. » Sa voix est faible, comme si elle y croyait pas elle-même. Flora est bloquée, les yeux fixés sur le téléphone, son cœur bat à fond. Elle y croit pas. C'est trop gros. C'est qui ? Tu me trompes ? Sa voix est froide et déterminée. Plus de doute, elle est sûre de son truc. Céline devient toute pâle. Elle cherche ses mots, mais rien ne sort. Non, Flora, elle murmure. La voix Je te trompe pas. C'est pas ça. Flora serre les dents. La rage qui monte. Pourquoi tu me mens tout le temps ? Pourquoi tu peux pas juste me dire la vérité ? Céline essaie de se justifier, mais Flora n'écoute plus. Elle a l'impression que son monde s'écroule. Elle se retourne et va dans une autre pièce pour essayer de comprendre. « J'y crois pas ?» Elle murmure, le cœur brisé. Céline, elle, reste plantée dans la cuisine, les jambes en coton. C'est le bordel. Elle essaie de se rattraper, mais les mots ne viennent pas. Elle sent tout ce qu'elle a construit partir en fumée. Flora tourne en rond, ses pensées s'emballent, et chaque image de Céline avec un autre la déchire. Elle essaie de se calmer. Comment elle a pu se planter à ce point ? Comment elle a pas vu le truc ? Céline est devant la porte, hésite à entrer. Elle sait qu'elle a fait mal, mais elle trouve pas les mots pour s'expliquer. Elle attend juste que Flora se calme. Flora est devant la fenêtre, le regard dans le vide. Pourquoi ? Quand ? C'est ça qui lui tourne dans la tête. Quand est-ce que tout ça a commencé ? Flora... Sa voix est douce. Elle frappe à la porte. Pas de réponse. Céline entre doucement, referme la porte derrière elle. Elle est là, sur le seuil. Elle sait pas comment commencer. Elle veut juste s'expliquer, tout arranger, mais les mots ne peuvent pas réparer la confiance brisée. Flora, je sais que t'es en colère, mais... Sa voix se brise. Mais c'est pas ça. Tu te trompes. Flora se tourne vers elle, le regard tellement froid que Céline se sent brûler.
Je me trompe? Elle répète, la voix tranchante. Tu crois que je vois quoi sur ton téléphone? C'est pas une erreur, Céline. Tu me trompes. Tu me mens depuis le début. Comment t'as pu faire ça? Céline sent les larmes monter, mais elle refuse de craquer. Flora, écoute-moi. C'est pas ce que tu crois. Je t'ai pas trompée. Je t'aime. Je t'ai jamais trahi. C'est pas ce que tu as vu. Flora serre les poings et s'approche. Elle comprend pas comment elle peut mentir comme ça. C'est un cauchemar. Elle sait pas quoi faire, mais elle sait qu'elle peut pas continuer à vivre dans ce mensonge. Tu crois que je vais te croire? Tu dis que tu me trompes pas, mais tes actes prouvent le contraire. Sa voix est pleine de la douleur qu'elle peut pas cacher. Céline ferme les yeux et recule. J'ai fait une erreur, elle murmure. Mais je voulais pas que ça arrive. C'était un moment de faiblesse. Faut que tu me crois. T'étais toujours prise par ton travail. Et moi, je me sentais seule. Le visage de Flora se déforme. Elle comprend, mais ça justifie rien. La confiance est cassée, et c'est dur à avaler. Donc c'est de ma faute si tu m'as trompée? Sa voix est glaciale. Céline secoue la tête. Non, je dis pas ça. Cherche pas d'excuses. Je veux juste que tu comprennes que je voulais pas te faire souffrir. Silence. Flora est là, figée. Ses sentiments sont trop forts, et sa tête est pleine de questions. Elle a l'impression que quelque chose est cassé pour toujours et ça fait mal. Je sais pas quoi faire, Céline. Elle dit, la voix redevenue douce, mais pleine de doutes. Rien ne sera plus comme avant. Je peux pas oublier. Je peux pas te croire. Céline s'assoit sur le bord du lit, les larmes aux yeux. Elle en peut plus. Elle a fait une connerie, mais elle veut juste qu'elle la pardonne. Flora, je t'aime. S'il te plaît, crois-moi. Je suis prête à tout, me fasse confiance à nouveau. Flora ferme les yeux, essaie de trouver la force de prendre une décision. Elle sait que rien ne sera plus comme avant, mais elle sait aussi qu'elle peut pas tout laisser tomber sans se battre. Je sais pas si je pourrais te faire confiance à nouveau, Céline, dit-elle. La voix basse, mais déterminée. Elle reste assise en silence. Les larmes qui coulent. Flora tourne en rond. Toujours la même question. Pourquoi? Comment elle a pu faire ça? Son agacement grandit de jour en jour et elle se sent de plus en plus vide à l'intérieur. Elle a l'impression de perdre des morceaux d'elle-même à chaque instant. C'est pas juste une trahison, c'est l'impression que sa vie était basée sur un mensonge. Céline, elle non plus, n'arrive pas à dormir. Elle refait le film de ses paroles et la tristesse l'étouffe. Elle n'en revient toujours pas. Elle essaie de se dire que tout peut s'arranger, qu'elle peut retrouver son amour, mais c'est de plus en plus difficile. Un jour, Flora rentre tard, et Céline voit dans ses yeux quelque chose qu'elle ne peut pas ignorer. Elle remarque qu'elle essaie de cacher sa douleur, mais elle est toujours là. Flora, elle s'approche, cherche les mots. Tu vas pas me quitter? Quand même. On peut changer les tu veux. Je ferai tout pour que tu me fasses confiance à nouveau. Flora la regarde en silence. Mais il y a quelque chose d'étranger dans son regard. Ce n'est plus la Flora qu'elle connaît. C'est une femme qui a été trahie. Tu crois vraiment que je vais te croire comme ça? Sa voix est lourde, et elle ne la regarde pas. Tu dis que tu vas changer, mais j'y crois pas. Tu sais même pas comment faire. Le cœur de Céline se serre. Elle est face à elle. Elle sait que tout est peu, être perdu. Mais elle veut se battre. Elle ne veut pas la perdre, même si ça veut dire tout faire pour se faire pardonner. Je sais pas comment faire, mais je suis prête à travailler sur moi. Je veux pas te perdre, Flora. T'es importante pour moi. Sa voix tremble, elle se bat pour ne pas pleurer. Flora s'approche de la fenêtre, pose sa main sur le bord. Elle sait qu'elle ne peut pas oublier et pardonner comme ça. Une confiance brisée ne se répare pas. Céline a fait une erreur,
Et ce n'est pas qu'un moment de faiblesse. C'est une trahison. Quelque chose s'est cassé en elle, et elle ne sait pas comment retrouver son équilibre intérieur. Je peux juste plus y croire, dit-elle, sans se retourner. Tu as tout brisé entre nous. Céline recule d'un pas, les yeux pleins de larmes. Elle ne peut pas venir en arrière, mais elle veut se battre pour son amour. Elle ne peut pas la laisser partir, même si ça signifie tout faire pour se faire pardonner. Tu crois que je réalise pas ce que j'ai fait? Tu crois que je comprends pas à quel point ça fait mal? Je t'aime, Flora. Dis-moi juste ce que je peux faire pour que tu me croies à nouveau. Flora se tourne vers elle, et son visage est tel qu'elle ne l'a jamais vu. Elle est dévastée, fatiguée et déçue. Rien, dit-elle doucement. Rien. Parce que je ne sais pas comment revenir à ce qu'il y avait avant. Le silence remplit la pièce à nouveau. Flora se tient là, et Céline n'a ni la force ni les mots pour arranger la situation. Elle sent son monde s'écrouler. Au moment où Céline pense que tout est perdu, on sonne à la porte. Elle se fige à nouveau, et Flora la regarde, décontenancée. « C'est qui ?» demande-t-elle, mais Flora va à la porte en silence. Quand elle ouvre, une femme se tient devant elle. Son visage est inconnu, mais il y a dans ses yeux un froid que Flora... « Salut !» dit-elle, avec un sourire retenu. « Il faut que je vous parle. C'est urgent. » Flora se méfie. Elle ne connaît pas cette femme, et son arrivée est étrange. « Qui êtes... vous ?» demande-t-elle, en essayant de comprendre. La femme regarde Céline, qui se tient dans l'encadrement de la porte avec un air surpris, puis reporte son regard sur Flora. « Je suis venue vous dire quelque chose ?» dit-elle en souriant. « Je sais que ça va être dur, mais vous deux... » Le cœur de Céline se serre. Tout devient un cauchemar, comme si ce moment annonçait quelque chose de pire. Elle remarque que sa femme serre les poings. « C'est quoi ce cirque ? Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous voulez ?» demande Flora. De plus en plus agacée, la femme ne répond pas tout de suite. Elle hoche juste la tête, comme si elle se préparait à quelque chose d'important. « Je suis Lise et je suis là pour vous dire la vérité, » dit-elle. Et sa voix devient dure, presque menaçante. « Céline, tu n'es pas la première à oser briser les règles. » Flora sent les poils de sa nuque se hérisser. Tout ce qu'elle connaît est remis en question. Une nouvelle perspective de leur relation s'ouvre devant elle. Qui est cette femme ? Et pourquoi est-elle là ? Flora et Céline restent figées, perdues. Lys, l'inconnue, se tient devant elle avec un sourire suffisant, et ses mots remplissent la pièce de ce qu'elles craignent le plus. La vérité. « Tu caches quelque chose, Flora ?» Lys dit ça avec un ton qui laisse entendre qu'elle connaît tous leurs secrets. « Tu ne devineras jamais combien de fois j'étais là pendant que tu faisais semblant que tout allait bien. » Céline, il est temps que tu saches que les choses ne souhaitent. Céline regarde sa femme, le visage blême. Elle ne peut pas dire un mot, comme si Lys lui arrachait toutes les réponses qu'elle avait cachées si longtemps. Elle sent son corps se contracter. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Flora finit par briser le silence, mais sa voix est crispée. « Que savez-vous sur nous ?» Lys marque une pause. Son regard est rusé et déterminé. Elle regarde Flora, comme si elle jouait à un jeu dangereux. « Je sais plus de choses que tu ne le penses, » répond-elle en observant chacun de ses mouvements. « Je sais qui tu es vraiment. Et pourquoi ta vie ici, dans cette maison, n'est pas si paisible que tu veux le faire croire. » La respiration de Céline devient saccadée. Lys n'est pas là pour papoter. Elle cache quelque chose. Un sentiment d'angoisse grandit avec chaque mot. « Qui es-tu pour venir tout détruire ?» Dans la voix de Flora, il n'y a plus que de la colère, mais aussi de la peur. Elle sent de plus en plus son monde s'écrouler. « Je suis celle qui va t'ouvrir les yeux, » dit Lys en souriant. « Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu crois tout contrôler. Mais en réalité, tu es entre les mains d'autres personnes. » Céline ne tient plus. Elle avance. « Lys, ça suffit. » Sa voix tremble de tension. « Tu essaies de nous détruire. Mais Flora et moi, c'est à nous de décider. Va-t'en
Lys la regarde attentivement, puis reporte son regard sur Flora. « Tu es sûre de vouloir que ça continue ?» dit-elle. « Tu ne sais toujours pas ce qui se cache derrière tes problèmes. » Flora se tait. Elle sent le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'elle sait de sa vie et de sa femme est sur le point de s'effondrer. Les mots de Lys résonnent comme un couperet. Lys se décale et pose sur la table quelque chose qui attire l'attention. Un document qu'elle déplie et pose devant elle. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Flora, la voix froide. « Un contrat, » dit Lys. « Il prouve que tu fais partie du jeu depuis longtemps. Tu ne peux pas ignorer ce qui est écrit, Flora. Tu n'es pas seule. » Le cœur de Céline se serre. Ce contrat n'est pas qu'un papier, c'est la preuve que sa femme est impliquée dans quelque chose de plus complexe et dangereux. Son monde n'existe plus. Qui d'autre est impliqué ? Murmure-t-elle, incapable de cacher ses émotions. Lys jette un coup d'œil à Flora. « Ce n'est pas mon secret, » dit-elle avec une ombre de sourire. « Je suis là pour te rappeler, Flora, que tu n'as toujours été qu'un pion dans ce jeu. » Flora prend le document. Les doigts tremblent. Elle lit les lignes rapidement. Le visage devient de pierre. « Je ne savais pas que c'était si grave, » dit-elle, la voix basse. Céline la regarde, se demandant comment elle a pu ne rien lui dire. Son silence est une trahison. « Tu savais tout, Flora, » dit-elle doucement. « Tu te jouais de moi depuis le début. » Lys observe la scène, sachant que sa mission touche à sa fin. Elle ne peut plus reculer. Et tout dépend de Flora. « Je ne peux pas. » Flora essaie de parler, mais les mots restent coincés dans sa gorge. Elle ne sait pas quoi faire. Sa vie avec Céline est détruite. Et maintenant, avec Lys, elle n'a plus de solution. Céline regarde le document et sent son monde s'écrouler. L'être qu'elle aime est un traître et son équilibre a disparu. « Flora, comment as-tu pu faire ça ?» dit-elle doucement. « Combien de mensonges ?» Flora se tait et Céline comprend qu'il n'y aura pas d'excuse. Tout est perdu. Lys, voyant la situation, intervient. « Elle ne pouvait pas te le dire, Céline. Il y avait des gens qui contrôlaient tout. Elle était victime, mais aussi actrice d'un grand jeu. Être que tu aurais dû le savoir avant. » Flora se tourne vers Lys, les yeux pleins de rage. « Ce ne sont pas tes affaires. C'est à moi de lui dire. » Céline se reprend. Elle ne veut plus rester là. Elle doit partir, trouver son chemin. « Je m'en vais, dit-elle fermement. « Je ne veux plus de ça. Je ne peux pas vivre avec une personne qui me ment. Tu m'as trahi, Flora. Et maintenant, je dois partir. » Flora essaie de l'arrêter, mais Céline se dirige vers la porte. Son choix est fait, malgré les années passées ensemble. Lys ajoute « Tu n'as jamais été heureuse avec elle, Céline. Tu mérites mieux. Si tu veux, je peux t'aider. » Céline la regarde avec méfiance, mais au fond, elle pense que Lys dit vrai. Mais elle ne peut pas faire partie d'un autre jeu. Elle doit être elle-même. Flora voit Céline partir. Elle est livide. Elle ne peut que regarder. Elle a tout détruit. Céline ferme la porte derrière elle. Elle sent un poids s'envoler. Elle ne dépend plus de Flora, de ses mensonges. Elle peut repartir à zéro. Elle laisse derrière elle un monde en ruine. Elle s'en va vers de nouvelles opportunités et la liberté. Les jours passent. Céline retourne dans sa ville natale, où elle se sent en sécurité. Elle recommence une nouvelle vie, sans Flora, sans Lys et leur jeu. Flora reste dans la maison vide, où elle était heureuse. Elle réalise qu'elle a perdu sa femme et sa liberté. Elle est seule face à ses actes. Il n'y a pas de retour en arrière. Lys, voyant que son intervention n'a pas eu l'effet escompté, disparaît de leur vie, laissant Flora et Céline face à leur choix. Elle peut être encore partie du jeu, mais son rôle est terminé. Céline, dans sa ville, vit sa nouvelle vie. Elle repense à ce qui s'est passé et se demande comment les choses auraient pu être différentes. Elle comprend qu'elle a fait le bon choix, en retrouvant sa vie et sa liberté.